Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser APAF pour contrôler des périphériques connectés au bus I2C du Raspberry Pi. L'utilisation des broches GPIO pour contrôler des périphériques à commande numérique est très simple. Mais le nombre de broches disponibles est limité à une vingtaine environ. Pour contourner ce problème, de nombreux capteurs et périphériques proposent une interface compatible I2C. Sur le port GPIO, les broches I2C sont repérées par leur nom, SDASCL. Le bus I2C est un bus série, il n'y a donc que deux broches. Notre premier cas d'usage sera un capteur de température et de pression, BMP280, couramment utilisé. Le montage est très simple. En utilisant la console du Raspberry, on peut scanner le bus I2C à l'aide de l'utilitaire I2C Detect. On peut voir un périphérique connecté à l'adresse 0x76. C'est notre capteur BMP280. Lire les données de ce capteur est rendu très facile par l'utilisation d'APAF. Dans le groupe d'API, APAF Berry BMP280, on trouve un appel REST de type GET, qui lit et retourne les données du capteur, en utilisant une librairie de lecture sur le bus I2C. Les mesures de température et de pression sont retournées sous la forme d'une structure JSON, facilement manipulable. La prise de mesure se fait en temps réel. Les valeurs changent à chaque nouvelle invocation. Pour illustrer la facilité d'utilisation du capteur avec APAF, nous allons ajouter deux diodes électroluminescentes à notre montage. Celles-ci sont connectées aux broches 17 et 18 du port GPIO. Un nœud spécialisé lit les données du capteur et les stocke dans la variable BMP280. Un test, if, oriente la logique vers l'activation durant une seconde d'une diode ou d'une autre. La condition logique du test fixe un seuil à 33 degrés. Au-delà de cette valeur, la LED rouge s'allumera, sinon ce sera la LED verte. Pour simuler une lecture en continu, cette séquence est répétée au moyen d'une simple boucle for. Testons notre workflow. Le capteur est initialement à température ambiante. La diode verte est donc allumée. La pointe d'un fer à souder fait basculer la mesure au-delà de 33 degrés. Voyons un deuxième exemple de périphérique I2C, un accéléromètre ADXL 345. La connexion au bus I2C du Raspberry est identique à celle du capteur BMP280. Scannons à nouveau le bus I2C. Un périphérique est détecté à l'adresse 0x53. C'est l'accéléromètre. Encore une fois, APAF facilite l'utilisation de ce capteur en fournissant une API REST dédiée pour sa lecture. Le groupe d'API est apaf.berry.adxl345. Il ne comporte qu'une méthode en lecture, qui retourne une structure JSON, simple à exploiter. Les valeurs X, Y et Z mesurent l'accélération du capteur selon trois axes. Quand le plan principal du capteur est parallèle au sol, la valeur de Z mesure l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire G. Comme pour le capteur BMP280, la lecture des valeurs se fait en temps réel. Lorsque l'on incline le capteur, la verticale se projette sur les trois axes, qui mesurent alors une fraction de G. On peut donc utiliser ce capteur comme inclinomètre. Regardons maintenant l'aspect le plus intéressant de ce bus I2C. Comme il s'agit d'un bus série, il est possible de chaîner les périphériques sans consommer de broches supplémentaires sur le port GPIO. Ici, nous connectons une sonde de température BMP280 avec l'accéléromètre vu précédemment. L'empreinte sur le port GPIO ne change pas. Si l'on scanne le bus I2C, deux périphériques sont découverts simultanément aux adresses 0x76 et 0x53. Du point de vue des API APAF, les deux périphériques sont bien disponibles et retournent chacun leur structure JSON. Il est donc possible de les utiliser simultanément au sein d'un même workflow. Nous verrons dans une prochaine vidéo, une carte d'extension spéciale pour piloter des servomoteurs en utilisant le bus I2C. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un commentaire.